Bonjour à tous. J'avais envie de faire Euh, une vidéo sur le crudivorisme, frugivorisme, enfin spécifiquement sur la transition du crudivorisme et frugivorisme. En fait, ça fait 1 an maintenant que j'essaie tout doucement de faire une transition vers le frugivorisme, crudivorisme, frugivorisme. Et voilà, je voulais un peu partager avec vous mon expérience, mes sentiments à ce sujet. Et voilà, j'avais envie de faire une vidéo sur ça et peut-être que ça peut aider certains qui aimeraient bien se lancer là-dedans ou voilà, qui se sentent pas bien et qui cherchent une autre solution à leur bien-être. Donc, je vais vous expliquer, enfin vous raconter un peu d'où je viens, ce que j'ai vécu, pourquoi cette transition et ce qu'elle m'apporte. Donc en fait, j'ai 32 ans, bientôt 33. Euh, j'ai un passé, j'ai un passé assez au niveau physique, disons, j'ai un passé assez douloureux. Donc en fait, étant plus jeune, j'ai beaucoup souffert de troubles alimentaires, comme probablement beaucoup de jeunes filles ou de jeunes garçons. J'ai le chien là qui s'excite. Donc voilà, donc ça a commencé vers l'âge de 16 ans. Je pratiquais de la danse classique, donc du ballet, et puis c'était quand même assez important de maintenir un certain poids, de rester mince. Et voilà, donc j'ai commencé à faire des régimes à répétition, enfin des régimes, pas vraiment des régimes, c'était vraiment des restrictions caloriques des périodes où je mangeais rien, et puis où je mangeais à nouveau, je perdais beaucoup de poids, je reprenais du poids, donc, et puis je me nourrissais très mal, je veux dire, quand je mangeais, c'était vraiment très peu de fruits, très peu de légumes, euh, beaucoup de produits industriels, enfin du gluten, des produits laitiers, enfin le pire du pire quoi. Et donc voilà, je ressentais vraiment un mal-être au fond de moi, ce qui a mené à des dépressions chroniques. Et ça, je vous parle à l'âge de 16, 18 ans. J'étais vraiment pas bien dans ma peau. Et ça a duré longtemps. Ça a duré vraiment longtemps jusqu'à 24 ans, 25 ans, où ça s'est un peu stabilisé, un peu calmé. Parce qu'avec le temps, ben, on apprend à gérer, on apprend à vivre avec. Mais surtout, c'est un gros travail sur soi-même à faire. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup, beaucoup mieux par rapport à tout ça. Beaucoup mieux. J'ai trouvé une certaine stabilité. Mais quelque part, psychologiquement, ça reste. Ça reste là. Quelque part, ça restera toujours là. Enfin, voilà, donc en fait, voilà, j'ai eu ces troubles alimentaires, mal-être, dépression, euh, jusqu'à à peu près... en fait, j'ai eu un déclic à l'âge de 27 ans. 27 ans, je suis partie... enfin, j'ai quitté mon travail, mon pays qui est le Luxembourg, pour voyager. Donc j'ai voyagé pendant un certain temps, pas mal aux États-Unis. Et voilà, ça m'a beaucoup changé au niveau mental surtout. Ça m'a permis d'avoir un autre regard sur le monde.
d'avoir un esprit beaucoup plus open-minded, ouvert. Et ça m'a beaucoup apporté. Et puis j'ai surtout, à ce moment-là, appris parce qu'en fait j'étais assez sportif déjà à la base, je faisais beaucoup de sport. Et j'ai à travers ce voyage aussi découvert le paléo fitness. Paléo fitness, c'est des mouvements naturels en fait. C'est du sport, mais vraiment dans la nature, en faisant des mouvements naturels, sans machine de fitness, sans poids, t'as vraiment que le poids du corps et puis ton environnement, les arbres, la terre, la nature, enfin voilà quoi. Et puis tu bouges, tu fais des mouvements, tu sautes, tu squattes, tu grimpes, tu cours. Et tout ça dans la nature. Donc ce qui fait que déjà j'ai commencé à être beaucoup plus proche du milieu naturel, beaucoup plus proche de la nature. Et voilà, il y a eu un déclic en moi et je sentais qu'il fallait que je change quelque chose aussi. Parce que physiquement, j'étais pas au top, hein. Parce que il faut savoir que mon corps il a beaucoup souffert, donc je souffrais beaucoup de fatigue chronique, énormément de migraines. J'avais souvent des migraines, mais vraiment des migraines atroces où vraiment il fallait que je me couche dans le noir et pour attendre que ça passe. Donc j'avais ça, j'avais des règles douloureuses, beaucoup de rétention d'eau, des angoisses. Ça c'est très psychique, du stress, des angoisses qui me montaient comme ça pour je sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'était très angoissée intérieurement et voilà, et donc j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation de plus près. Et comme je pratiquais le paléo fitness, en parallèle du paléo fitness, il y a la paléo diet. Enfin, c'est pas vraiment une diet, c'est plus un mode de vie en fait. Hein. C'est vraiment un mode de vie. Et donc la paléo diet, ça consiste à se nourrir de viande, essentiellement de viande crue, ce que moi personnellement j'ai du mal à avaler, je dois dire, mais de viande, poisson, fruits, légumes et tout ce qui est noix. Après sont exclus tout ce qui est céréales et produits laitiers. Hein, ça c'est vraiment exclu, et produits industriels. Hein. Produits industriels, c'est vraiment le pire du pire, quoi. Tout ce qui est sucre raffiné, aliments transformés, tout ça, Monsanto et compagnie, voilà. Donc j'ai commencé à me nourrir un peu de cette façon-là. Mais je dois dire que ça n'a pas changé en fait grand-chose. Enfin, le fait de... Si, pardon. Le fait de supprimer déjà les produits laitiers et le gluten que je n'ai pas supprimé entièrement parce que j'avais quand même du mal, je dois dire. C'était pas facile. Il y avait un certain bien-être psychologique, physique, mais c'était pas ça encore. Hein. J'avais les symptômes que j'avais, ben, ils étaient toujours là et voilà. C'était pas vraiment ça, quoi. Et donc, voilà, j'ai continué comme ça quelques années quand même, parce que
parce que j'étais quand même convaincue que, enfin, je suis convaincue que déjà Paléo Diet, le Paléo Lifestyle, il est sûrement bien pour certaines personnes, sans doute. Déjà, le fait d'éliminer les produits laitiers et le gluten, ça, on gagne beaucoup déjà. Et donc voilà, j'ai continué comme ça pendant quelques années. Et puis jusqu'à ce que voilà, j'avais plus loin dans mes recherches parce que je sentais que voilà que c'était pas encore ça, donc j'ai continué à chercher tout ça. Et puis je suis rentrée de plus en plus enfin je suis rentrée, j'ai découvert la naturopathie, si vous voulez, donc tout ce qui est médecine douce, naturopathie. Donc j'ai un peu creusé à ce niveau-là et c'est vraiment devenu une passion pour moi, la naturopathie, la médecine douce. C'est vraiment devenu une passion et j'en apprends tous les jours j'en apprends et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et, euh, et voilà. Et donc, et suite à ça, j'ai commencé à m'intéresser plus à l'alimentation végane, végétarienne. Et puis par la suite, crudivorisme, frugivorisme. Et je me suis dit, bah voilà, je vais essayer le crudivorisme, frugivorisme. Je vais essayer de me lancer là-dedans et voir si ça m'apporte quelque chose. Si ça peut m'apporter quelque chose au niveau physique, mental. Et donc j'ai commencé du jour au lendemain. J'ai commencé. Il faut savoir que je mangeais pratiquement pas de fruits, pas de légumes. De toute façon, j'avais une alimentation, disons, assez bizarre. Il y a des périodes où je mangeais beaucoup, il y a des périodes où je mangeais beaucoup moins. Je reprenais un peu du poids, je perdais un peu de poids. Donc, c'était très. Donc, voilà. Je mangeais peu de fruits et de légumes. Et donc, voilà, du jour au lendemain, j'ai dit, bah, je vais commencer de manger de manière crudivore. Excusez-moi. Donc, voilà, j'ai commencé, je me rappelle, la première journée, c'était fruits à gogo, légumes à gogo. Je crois que mon premier repas, c'était un repas de midi, c'était une grosse assiette pleine de framboises, de myrtilles. Mais c'était un vrai délice. C'était vraiment, c'était magnifique, vraiment. Et, euh, et puis, je me nourrissais beaucoup de feuilles vertes, salades, épinards. Mais le truc, en fait, c'est que, disons que j'ai carrément stoppé le cuit du jour au lendemain aussi, il faut dire. Et c'était pas bien, c'était pas la bonne chose à faire parce que mon corps, il en a pris un coup. Je veux dire, je me rappelle la première journée, les premiers jours, je courais aux toilettes 3, 4, 5 fois par jour. Hein. Alors que avant, ça c'était encore une autre histoire. Hein. J'allais au sel peut-être tous les 2 jours. Mes reins ne fonctionnaient pas trop comme ils devaient. Donc c'était à ce niveau-là, au niveau des émonctoires, il y avait un gros blocage aussi. Et voilà, donc les premiers jours de crudivorisme, il y a eu un effet détox assez violent.
Et donc j'ai vite compris qu'il fallait que je freine un peu l'affaire. Donc je dis écoute, ton corps il a tellement souffert pendant tellement longtemps, tu peux pas maintenant commencer du jour au lendemain. Voilà, il faut prendre son temps, y aller petit à petit. Et puis tout le monde est différent, hein. Chaque corps fonctionne d'une autre manière. Euh, voilà, c'est vraiment différent pour tout le monde. Et c'est là vraiment que j'insiste. Il faut vraiment écouter son corps. Et c'est là le point le plus important. Pour pas faire n'importe quoi, essayez vraiment d'écouter votre corps, de sentir votre corps. Et là, tout ira bien en fait. Donc j'ai vite compris qu'il fallait que je freine un peu tout ça. Donc, euh, donc voilà, j'ai gardé la quantité de légumes et de fruits que je mangeais, sauf que j'incorporais peut-être un peu plus de cuit. Donc au lieu de manger des carottes crues, souvent le soir, j'avais plus tendance à cuire mes légumes. Et ça a un peu aidé, mais c'est vrai que j'avais quand même un effet détox encore assez violent, hein. Donc pour vous dire que mon corps, il devait vraiment, enfin, il était vraiment mal au point pour vraiment pour réagir aussi violemment, quoi. Donc, mais bon, j'ai continué à me nourrir de cette façon-là. Je mangeais quand même encore du riz, du quinoa, donc des choses cuites encore, pas mal. Parce que je sentais que voilà, je pouvais pas comme ça du jour au lendemain passer au cru, 100% cru. Voilà, j'avais besoin d'autre chose aussi. Et donc, très très rapidement, en fait, j'ai ressenti les bienfaits. Donc l'effet détox, il était là, hein. Les diarrhées, les boutons, euh, quoi encore, le nez qui coule. Donc vraiment les trucs typiques, quoi. L'effet détox, elle était là. Et elle a duré pendant longtemps et d'ailleurs elle est toujours là, hein. Toujours là parce que je suis toujours pas passée à 100% au cru. Donc, donc voilà, j'ai toujours des petits effets, des petits symptômes de détox qui sont là, et, ce qui est normal, hein. Et donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, donc très rapidement j'ai quand même ressenti des bienfaits, comme les migraines. Migraines disparues, plus de migraines. Ça, c'était la grosse révélation où je me suis dit, mais là, quand même, je pense que ce que tu fais, c'est la bonne chose. Tu es sur la bonne voie. Plus de migraines. Moi qui souffrais de migraines et qui, surtout pendant mes règles, qui avait des migraines atroces pendant des jours, euh, vraiment là, les migraines, elles ont disparu comme ça. Beaucoup moins de fatigue, beaucoup moins de fatigue, et ça je l'ai remarqué surtout au niveau du sport, beaucoup plus d'énergie. Souvent je me tapais des siestes la journée où j'avais des coups de barre, où je pouvais dormir pendant 2-3 heures d'affilée, surtout après manger et tout ça. Voilà, non, ça j'avais plus trop en fait. Ça partait. Ça partait au fur et à mesure, avec le temps, c'est parti en fait. Et, euh, et au niveau, voilà, au niveau du sport, parce que je pratique quand même beaucoup de courses à pied, et à ce niveau-là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment ressenti les bienfaits, quoi. Beaucoup plus d'énergie,
parce que déjà, à la base, j'étais beaucoup plus hydratée, hein, dû aux fruits et légumes. Donc, il y a une prise de minéraux, hein, qui fait que voilà, que ton corps, tout d'un coup, il pète l'énergie, quoi. Et ça, c'est fantastique, hein. Et je le ressentais vraiment effet direct, hein. Quand je courais, beaucoup plus d'énergie, je pouvais courir beaucoup plus longtemps. Et voilà, des fois, si tu cours, quand tu cours longtemps, des fois, t'as mal, je sais pas, t'as mal à la hanche, ou bien au genou, ou bien, je sais pas, aux cuisses. Là, pas mal, rien. Je me sentais bien, en fait. Je me sentais vraiment bien. La rétention d'eau qui a diminué de manière drastique. Moi qui souffrais énormément de rétention d'eau au niveau des jambes. Ça, c'est vraiment la chose qui m'a, disons, qui me stresse le plus, enfin qui me stressait surtout le plus. C'était vraiment d'avoir toujours ces jambes lourdes. En plus, je suis hôtesse de l'air. Donc, ça ne facilite pas les choses, même si j'ai des bas de contention la plupart de mon temps. Je porte des bas de contention, mais c'était vraiment un vrai problème, quoi. J'avais vraiment un blocage au niveau lymphatique, au niveau circulation sanguine, voilà. Ça fonctionnait pas, hein. Les émonctoires, ils étaient bouchés, et puis il fallait vraiment débloquer tout ça. Et au fur et à mesure, euh, ça s'est débloqué. D'ailleurs, je suis toujours pas au top, hein. Je suis encore en train de travailler sur ça. Là, je suis en train de faire une cure à base de plantes médicinales. Et pour vraiment, euh, pour vraiment améliorer tout ça, le drainage lymphatique. Euh, et j'ai également des problèmes au niveau de l'intestin. J'ai un intestin très irrité. Et ça, c'est dû à mon passé, voilà, de troubles alimentaires, hein. Ça atteint l'intestin et voilà, et ça met du temps à guérir. Et voilà, il faut beaucoup de patience, hein. Chez certaines personnes, ça va plus vite, chez d'autres, ça va moins vite. Moi, voilà, je prends mon temps. Voilà, j'ai souffert pendant longtemps, donc ça va, je sais très bien que ça va pas partir comme ça du jour au lendemain, hein. Ça va aussi prendre son temps pour guérir, pour que tout soit à nouveau en place et que tout fonctionne à nouveau normalement. Et ça, je suis prête à l'accepter, c'est comme ça, et il faut faire avec. Et voilà, il faut de la persévérance, de la patience, de la motivation, de la discipline. Et voilà, il faut pas se laisser aller, il faut y croire, parce que c'est vraiment la bonne voie. C'est vraiment la bonne voie. Ça sert à rien de commencer à prendre des laxatifs, parce que par là, je suis passée par là aussi, hein. Voilà, le fait de ne pas aller à la selle, bah allez, on va commencer à prendre des laxatifs. Et puis voilà, des diurétiques. Mais c'est très très grave, quoi, parce qu'on est vite accro à ce genre de merde. Excusez-moi le terme, mais c'est la réalité. Et voilà, on tombe vite dans un cercle vicieux. Et après, on a du mal à en sortir. Et puis, ça nous pourrit les reins, hein, ça nous pourrit l'intestin. Et voilà, c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Donc, pour toutes ces jeunes filles ou, ou jeunes garçons qui tombent là-dedans, hein, écoutez, ce n'est pas la bonne solution. Plus tard, vous aurez des problèmes. Peut-être que maintenant,
tout est beau, tout est rose, voilà, je perds du poids, je vais aux toilettes, je me vide. Mais croyez-moi, plus tard, vous aurez des problèmes. C'est pas quelque chose à prendre à long terme et c'est pas quelque chose à prendre du tout en général. Donc, je ferai une vidéo sur ça, sur ces choses-là un peu plus tard. Donc, voilà, ça c'est le prix à payer. Ça c'est le prix à payer et il faut passer par cette détox. Voilà. Peu importe le temps que ça dure, il faut passer par là. Moi, j'ai encore des problèmes intestinaux. Donc, c'est vrai que quand on se met au cru, il faut faire attention si on a des problèmes intestinaux. Hein. Si on a une irritation du côlon, tout ça, il vaut mieux y aller mollo avec le cru parce que ça peut avoir des effets assez violents et puis aussi au niveau de la digestion, c'est pas top. Et je sais que moi, dès que je mange une salade, par exemple, bah j'ai un ventre qui commence à gonfler comme si j'avais enfin, comme si j'étais 3 mois enceinte. Depuis 3 mois, enfin, c'est quelque chose, j'ai vraiment des ballonnements. Et donc, ce que je fais, moi, tout ce qui est salade, feuilles vertes, je les passe à l'extracteur de jus. Pour moi, c'est la meilleure solution parce que donc il y a le fait de passer les légumes à l'extracteur de jus, euh, la digestion, elle se fait tout de suite, en fait. Donc ça passe beaucoup plus vite et ça passe mieux que si je commence à me faire des salades crues. J'adore ça. J'adore me faire des grosses salades à base de concombre, enfin épinards, enfin bref, une vraie salade, une grosse bonne salade fraîche. J'adore ça, mais souvent quand je mange la salade, par la suite, j'ai vraiment des ballonnements et donc voilà. Donc je préfère passer mes légumes pour l'instant à l'extracteur de jus. Voilà, ce qui me permet d'avoir une meilleure digestion. Et puis comme l'extracteur de jus sépare en fait les fibres, donc il y a une séparation des fibres et il y a vraiment, vraiment que les bons nutriments, enfin tous les nutriments du fruit ou du légume qui sont concentrés dans ce jus. Et c'est un vrai bonheur, quoi. C'est un vrai bonheur. Même se faire une cure de jus pendant quelques jours, ça vous apporte tous les nutriments dont vous avez besoin et ça vous donne une énergie, c'est super, quoi. Donc moi perso, je suis fan de l'extracteur de jus. Hein. J'ai l'extracteur de jus, j'ai un blender et centrifugeuse à la maison, donc j'ai les trois. Et en fait, je n'utilise pratiquement que l'extracteur de jus. Voilà. De temps en temps, le blender pour me faire des smoothies en été, mais c'est assez rare, quoi. En tout cas, pour l'instant, c'est assez rare parce que voilà, comme j'ai un intestin assez fragile, je préfère y aller mollo, quoi. Voilà, donc voilà, comme je vous disais, je suis encore en pleine phase de transition. Hein. Ça fait 1 an, je me rappelle, j'ai commencé le 15 avril l'année passée, 2015. Donc ça fait vraiment 1 an que je me suis mise au cru. Et il faut savoir que je mange encore du cuit. Hein. Je ne suis pas à 100% cru. Hein. Je mange encore du cuit. Et mais mon objectif, c'est vraiment de passer
un jour à vraiment à 90% de cru, quoi. C'est vraiment mon objectif parce que je pense, je vois les changements que j'ai eus jusqu'à présent et je pense que ça ne peut aller que de mieux en mieux, vu les bienfaits que ça m'a déjà apporté. Et donc je compte vraiment m'y mettre à 100% et voilà. Pourquoi je ne me suis pas mise au cru du jour au lendemain, comme je vous l'ai expliqué, parce que je ressens aussi que mon corps, il a besoin que j'aille doucement. Parce que voilà, je ne peux pas me permettre de faire un 4 comme ça et de passer au cru comme ça du jour au lendemain. Est-ce que j'ai l'erreur que j'ai faite au début et j'ai vu l'effet violent que ça a créé. Donc je préfère y aller doucement pour que mon corps puisse s'adapter petit à petit. Et pour l'instant, ça fonctionne. Donc, et puis quand je me sens bien, bah, j'accélère un petit coup. Donc j'incorpore un peu plus de cru. Et puis quand je vois que il nous faut trop d'effets détox, je freine un peu. Voilà, comme je disais, il faut écouter son corps et puis tout ira bien. En tout cas, vous pouvez rien faire de mal, rien faire de travers. Il y a toujours des petites erreurs qu'on va faire au début, mais c'est normal. C'est comme ça justement qu'on apprend. Et ça, je pense que chacun doit faire son expérience perso, hein. C'est comme ça que je le vois. Il n'y a personne qui est là pour vous dire, enfin, je pense que personne devrait être là pour vous dire, voilà, il faut faire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non. Je pense que c'est vraiment à chacun de faire comme il le sent. Et c'est la meilleure chose. Donc voilà. Et donc je vais aussi prochainement me lancer dans une détox un peu plus profonde. Donc quelque chose que je veux faire déjà depuis un moment. Je l'ai déjà fait il y a des années, mais je pense que c'est le moment de me lancer dans un jeûne. Donc là aussi, le jeûne, beaucoup de gens, voilà, oh le jeûne, c'est pas bon. On entend tellement de choses sur le jeûne. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui disent qu'il faut consulter, il y en a qui disent qu'il faut le faire en groupe. Enfin, le jeûne, c'est... Voilà. Tout le monde a son opinion sur le jeûne. Moi, je dis, essayez et vous verrez. C'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose. Encore une fois, ici, je pense que le mieux, c'est d'avoir sa propre expérience. Et voilà. Pour avoir sa propre opinion par la suite. Donc là, je suis en pleine préparation pour faire un semi-marathon qui est le 28 mai. Donc, je voulais peut-être pas le faire maintenant, avant, parce que voilà, je sais pas comment je vais réagir aux jeunes, comment mon corps va réagir à ça. Donc là, je préfère me concentrer sur le semi-marathon, sur mes entraînements. Et puis après ce semi-marathon, c'est-à-dire au mois de juin, mi-juin, je me suis pris une semaine de congé où vraiment, voilà, où je vais où je vais me lancer dans un jeûne. Je sais pas, je vais probablement aussi m'isoler. Je pense pas que je vais rester ici, chez moi, parce que je pense que lorsqu'on fait un jeûne, il est très important vraiment de d'être en repos déjà, le plus possible. Et puis d'être pas stressé en fait. C'est très important de ne pas être stressé, qu'il n'y ait pas de perturbation en fait. Le corps vraiment, il faut vraiment laisser son corps tranquille, laisser faire son travail, hein, le laisser travailler. Il sait ce qu'il fait, le corps sait ce qu'il fait.
Et voilà, donc je vais essayer de me trouver un petit coin sympa pour m'isoler un peu. Je vais voir, peut-être dans la nature, peut-être, je sais pas du tout en fait. Et je vais voir. Et puis voilà. Et je vous ferai également part de mon expérience pour vous dire ce que ça m'apporte. Et voilà les effets que me procure ce jeûne. Et donc je pense que ça peut être très 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 bien pour moi de faire un jeûne, donc d'avoir une bonne détox et puis par la suite continuer à fond voilà les jus de légumes et les fruits. Et je pense que ça peut beaucoup m'apporter. Voilà. Et donc ça sera pour mi-juin. D'ici là, je continue plus ou moins à me nourrir comme je l'ai fait jusqu'à présent. Voilà, donc j'ai l'intention de publier d'autres vidéos. Là, c'était plus une vidéo pour vous raconter, pour vous expliquer un peu le pourquoi du comment j'en suis venue là et ce que ça m'apporte, ce que ça m'a apporté jusqu'à présent surtout. Et voilà, j'ai l'intention de faire beaucoup plus de vidéos sur plein de thèmes différents et des trucs qui me passionnent vraiment et auxquels je crois vraiment. Et comme par exemple le jeûne et puis aussi tout ce qui est voilà l'alimentation crue et les jus aussi. Je, je vous J'ai l'intention de vous publier des petites vidéos avec des recettes de jus que j'utilise moi-même. Euh, des jus contre la rétention d'eau, des jus pour un meilleur drainage, des jus pour... voilà, des jus qui, moi, me procurent plus d'énergie, surtout quand je fais du sport. Enfin, bref, ce qui ne veut pas dire que encore là, je dis pas, voilà, il faut boire tel jus pour tel symptôme, hein, pas du tout. Je vous donne juste des exemples de jus que je bois moi et qui, moi, me procurent beaucoup de bien. Voilà, c'est tout. Après, bien sûr que chacun fait comme il veut, hein. En tout cas, j'ai hâte de faire de prochaines vidéos. Si au niveau de tout ce qui est produits cosmétiques, vegan, bio, organique. Il faut savoir que j'utilise aucun produit cosmétique chimique, hein, tout ce qui est industriel. J'y touche pas trop, disons. Ça fait un bon moment là que j'y touche plus trop, hein, tout ce qui est crème. Moi, j'utilise plutôt des huiles. Tout ce qui est pour mon corps, enfin, pour la peau du visage, tout ça, j'utilise des huiles. Même au niveau des savons, des gels douche. Gel douche, j'en utilise pas du tout. Euh, au niveau des savons, c'est plus vraiment si j'utilise du savon, c'est plus du savon euh, neutre, très neutre. Je vous en ferai aussi la présentation un jour. Euh, voilà, donc c'est vraiment à ce niveau-là, je suis assez voilà, je suis. Parce qu'il faut savoir que tous ces produits cosmétiques, au final, c'est aussi du poison, hein. C'est du poison qu'on incorpore, qu'on on l'applique sur notre peau. Ben, qu'est-ce qu'elle fait la peau? C'est bouffé par la peau. Donc ça rentre dans notre corps, ça traverse la peau. Et voilà, au final, c'est des produits chimiques. C'est de l'acidité en plus et voilà, hein. Il ne faut pas croire que
faut pas croire que y a que l'alimentation industrielle, enfin l'alimentation de nos jours qui produit de l'acidité dans notre corps, hein. Il n'y a pas que ça, il y a aussi tout ce que nous consommons au quotidien, que les produits ménagers, comme je le disais, les produits cosmétiques, tout ça, malheureusement, c'est toxique. C'est toxique. C'est comme ça. Mais voilà, on peut peut faire quelque chose si vraiment on le veut. Et moi, je suis à fond dans ça. Et j'encourage le plus de personnes possible à s'intéresser un peu plus à ce niveau-là. Parce que vraiment, ça vaut le coup. Et ça peut que vous faire du bien. Que vous faire du bien. Donc voilà. Alors, je vous dis à très bientôt. Et pour de prochaines vidéos, restez... je vous souhaite, voilà, je vous souhaite de vous sentir bien. Je vous souhaite de réfléchir un peu à ce que l'on peut apporter à son corps. Parce qu'il faut vraiment le préserver. Hein. Parce que je dis toujours, son corps, c'est vraiment, c'est notre temple. Hein. On n'a que ça. Et vraiment, il faut en prendre soin. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Mais voilà, il faut vraiment avoir cette prise de conscience qu'on vit dans une société qui fait que malheureusement, on ne fait pas beaucoup de bien à notre corps. Pas beaucoup de bien du tout à notre corps. Et que voilà, et que tout ça, notre corps, il nous le fait ressentir un jour ou l'autre. Et je dis toujours, nous, en fait, on vit vraiment dans une société. Notre société, elle est malade. Ça, c'est clair et net. Notre société, elle est malade. Voilà. Donc moi, j'ai choisi de pas faire partie de cette société malade. Voilà. Ça peut paraître un peu... Comment dire, ça peut peut-être paraître un peu direct, mais voilà, je suis carrément contre cette société de malades. Et c'est pour ça aussi que j'aimerais publier de plus en plus de vidéos pour vous faire partager mes opinions, ma manière de penser, ma manière de faire. Et, vraiment, je vous incite vraiment à me suivre parce que je pense que je peux vous apprendre beaucoup de choses à ce niveau-là pour, voilà, pour ceux qui ne sont pas vraiment encore au courant de la réalité, de la grosse réalité de ce monde. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!